La mission d'écoute pour la prochaine rencontre du président Laurent Gbagbo avec la jeunesse est arrivée à Bonoa ce dimanche 19 mars. Aux commandes, le secrétaire national technique en charge de la politique de la sécurité, Prince Dali. À la tête d'une forte délégation, l'envoyé du président Laurent Gbagbo a reçu les jeunes au foyer des jeunes de Bonoa pour entendre leurs préoccupations. Le président Laurent Gbagbo nous envoie dans toute la Côte d'Ivoire aller écouter les jeunes, la jeunesse de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a dit lors d'un meeting que cette année est l'année de la jeunesse ivoirienne. Et il dit que j'ai créé un parti, mais il y a un temps où je n'étais pas là. Donc avant de proposer quelque chose à la Côte d'Ivoire, je veux écouter sa jeunesse. C'est pour cela qu'il a dit, allez-y avant le 1er avril, écoutez cette jeunesse, les problèmes de cette jeunesse, les préoccupations de cette jeunesse et renvoyez-moi toutes ces préoccupations-là pour que je sache ce que je pourrais leur dire pour apporter ces solutions. Je pense que ça, c'est à acclamer. Entouré des responsables locaux du parti, Prince Dali écoute religieusement les jeunes sur divers sujets. Nous, on nous a mis à l'école, on a fait ce qu'on peut, avec les diplômes, on est quoi à la maison. Donc, je voulais adresser à l'écoute Laurent Gbagbo, s'il peut nous aider, c'est-à-dire quoi? Nous les jeunes, à lutter pour avoir un emploi, une formation qui doit être logée sur la ville de Bonoa. Nous les jeunes, nous sommes encore dans la rue, on fait ce qu'on veut. On se met à fumer la drogue, on boit, c'est pas bon. Voilà, c'est juste ce point que je viens intervenir. Nos enseignants, je ne comprends pas si ils respectent les règles de déontologie avant d'enseigner nos enfants. Souvent, je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir pour que je prenne son enfant. L'enfant est en 5e. Mais je peux dire qu'il n'a pas un niveau même de CE2. C'est du gâchis. Tout ce parcours jusqu'à arriver en 5e, les petites choses, les choses de base même, soit en orthographe, grammaire, il ne connaît rien. Comment on l'a enseigné jusqu'à il est arrivé en 5e? Ce petit problème-là, j'aimerais que les présidents ou bien les gouvernements qui viendront essaient mieux de voir clair dans ce truc-là, parce que là, ça ne va plus. Les zones industrielles qui s'installent partout dans le pays, ils nous font croire que ils nous donnent de l'emploi. Mais malheureusement, nous partons dans ces industries-là, nous donnons nos atouts et au bout de 4 mois, puisqu'ils savent qu'après 6 mois, ils doivent nous embaucher, au bout de 4 mois, ils créent des problèmes et puis nous ne sommes pas embauchés. C'est l'exemple de Bonoa. Bonoa est une zone industrielle et les jeunes de Bonoa sont très dynamiques. Aujourd'hui, quand tu vas à la zone industrielle, voilà, quand tu vas à la zone industrielle, tu as bien envie de travailler. Avec tous tes diplômes que tu arrives à la zone industrielle, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois où tu dois avoir ton contrat, on crée un petit problème et puis tu es inactif. Donc nous demandons au président Laurent Gbagbo, qui sera bientôt élu président de la République de Côte d'Ivoire, voilà, de se pencher sur ce problème-là. La Côte d'Ivoire est un pays agricole. Nous sommes fatigués de consommer la nourriture qui vient des autres pays. Nous sommes devenus des consommateurs de riz. On sait que lui-même chez lui, à l'ouest, là-bas, on plante le riz. Mais ce n'est pas le riz de l'ouest que nous mangeons à Bonoa ici. Et donc, il faut que nos gouvernements, en l'occurrence le futur gouvernement de Laurent Gbagbo, et déjà même avec le parti des peuples africains, on peut déjà avoir des projets pour faire la promotion des cultures de base. Tout est bien qui finit bien. Le secrétaire national technique a rassuré les jeunes de la fidèle transmission de leurs préoccupations au président Laurent Gbagbo, qui en est le mandant. Il leur donne rendez-vous pour la fête de la Renaissance qui se déroulera du 30 mars au 1er avril à Abidjan, avec à la clé l'importante rencontre avec le président du PPACI au Palais de la Culture de Treichville.